C'est un Safek. Tu viens de me dire que quand c'est un Safek, que toute la génération ne sait pas, comme dans le cas de la sirra avec le poumon, que personne ne sait si elle est taref ou pas la bête, tu considères ça un Safek. Pourquoi le crâne tu considères pas un Safek? Et pourquoi pour le crâne tu dis qu'il faut 60 fois tout le crâne? T'as qu'à être Mekel, t'as qu'à dire qu'il faut 60 fois, que 30 fois, 30% que la moitié du crâne. Que combien il y a de lait dans le crâne? La moitié. C'est tout, dis 60 fois la moitié. C'est un Safek. Pourquoi tu considères pas ça un Safek? Parce que comme on a une possibilité de pouvoir sortir du Safek, comment? Tu le fais 60 fois tout le crâne. On a une possibilité on a une solution. Oui, il y a une solution Il ne peut pas y avoir plus. Il y a une solution pour sortir de ce doute-là. Sûr qu'il n'y a pas plus, Naron. Donc on a une solution pour arriver à un yen qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'issue. C'est tout. Tiens, prends ça, ça va être. Donc vous avez compris? T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris. Chisaron le colador, mais que t'as une solution pour sortir du Safek, alors on dit que c'est pas un Safek. Chisaron le colador, mais que t'as pas de solution, on dit que c'est un Safek. Si Chisaron et Yachid, pas un Safek. T'as Rovet 2, yalla. On fait une Afsaka ou. Non, pas le temps, pas le temps. Pas le temps, yalla, on y va. Tu voulais? Il vient d'arriver, lui. Ah, t'es pas trop fait. Yalla, on continue. Réchouf, Kamut, Aïssour. Comment on compte le Issour? Alors, Khatira chez l'Issour, chez Nitavabe Ether, un morceau de Issour qui se mélange dans du Ether, si elle est complètement écrasée, si elle est Nikeret, s'il y a deux Issour, dans le prochain, le 2, le bête. Mais j'ai pas cette page-là. J'ai où cette page? Après, la première? Ah, j'ai avancé trop vite. Ouais, là, ici. Ok, Tu vois? Regarde dans la page. Si elle est Nikeret, si on la reconnaît, s'il y a deux Issour qui sont tombés, s'il y a des différents Issour qui sont tombés, si le même Issour est tombé deux fois. Ensuite, il y a deux, donc ça c'est un Inyan, c'est un morceau qui tombe. Deuxième Inyan, c'est quoi? C'est un Keli qui a avalé du Issour. Et on a cuisé dans du éther. Donc, t'as pas ton téléphone? Je regarde celui-là un peu. Ok. Moi je veux la trier. D'accord. Donc, ou t'as un Keli, ou t'as un Keli qui a avalé du Issour, ou t'as un morceau de Issour qui est tombé. D'accord? Ok. Quand c'est un Keli, il y a deux choses à vérifier. Combien de Issour est rentré et combien de Issour va sortir. Ok? On y va. On attaque. C'est parti. Comment on évalue la quantité du Issour? Un morceau de Issour qui tombe dans du éther. Alors, s'il est complètement nimoir, complètement à droite je suis, s'il est complètement nimoir et on ne le reconnaît plus, il est complètement écrasé, on l'a complètement broyé, alors il faut 60. S'il est nikeret, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut 60, mais il faut L'enlever. et il faut l'enlever. Bravo. Si on reconnaît le morceau du khazir, on doit l'enlever. Ok? Même que je l'ai enlevé et qu'il était entier, quand même j'ai besoin de 60. S'il y a deux Issourim qui sont tombés, d'accord? C'est-à-dire du Khelev et du Khazir, un Kazaï de Khelev, un Kazaï de Khazir qui est tombé dans 59 éthers, donc il y a 61 en tout. Un il annule l'autre. L'autre parce qu'il annule rentre dans le. Non, donc il y a 60 fois. Il y a 60 fois contre le Khazir, il y a 60 fois contre le sang. Je dis c'est le même. Isurim, Shonim, Sheinam, Betelim, Beshishim. Il y a différents Isurim qui ne sont pas Betelim, Beshishim, comme on a dit, Birya, etc., toutes ces choses-là. Et le dernier truc, c'est quoi? Ou Khametz, ou tous les choses qui ne sont pas Betelim, Beshishim. D'accord? Et la dernière chose, Nafla Mahim. Si le Isur il tombe deux fois dans la même marmite, alors c'est Betelim, Beshishim, dans deux marmites différentes, il faut deux fois Shishim. Ok? Un morceau de Khazir qui tombe dans une marmite, il faut Shishim. S'il retombe dans une autre marmite, il faut encore Shishim. Même C'est pas combien il a. Parce que c'est pas combien il a sorti. D'accord? Par contre, il retombe deux fois dans la même marmite, le maximum qu'il a pu sortir, c'est tout. C'est Shishim. lui. Donc c'est Shishim fort, ça suffit. On y va maintenant, tout ce qu'on vient de voir ici dans les détails. On n'est pas vraiment obligé de refaire tous les détails, mais on le fait vite, ok? C'est tout ce qu'on vient de voir ici, on le revoit dans les détails. L'Isur, je n'avais l'intervenir voir, s'il est complètement écrasé, c'est quoi le din? Donc en fait, c'est le résumé avant le Oui, détail. il te met les grosses lignes, C'est bien. après il rentre dans les détails. Donc, il y a besoin de chimpa contre le morceau quand il est complètement broyé. Et sur je n'avais l'éther et je l'ai sorti entièrement. Je aurais dit qu'il y a besoin de shishim. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas combien de temps il a sorti. Ah, mais je l'ai sorti entièrement le khazir. Le kazéit, il est entièrement entier ici. C'est sûr qu'il n'y a pas un kazéit dedans. On ne sait pas. Pour tout le monde, c'est pareil. Ouais, pas de marquette. Faut shishim. Khelev, du gras, chez Nafal Torque des Rach, Bassar,
il faut le sortir. Comment je fais pour le sortir? Le gras. Alors, s'il y a 60 fois dans le Chauffer liter, et réchauffer. il faut mettre de l'eau froide Ouais, et le khalev il va monter par-dessus et on va le faire sortir. S'il n'y a pas chichiv, tout est assaut. Même si je mets de l'eau froide et que je fais sortir le khalev, j'ai tout fait sortir le khalev. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais vas-y, C'est rien. Quand même, il faut chichiv parce qu'il a le goût. Pas comme le bar. Le bar, le Baït Hadash, qui était le beau-père du. Char, Non, Taz. du Taz. Quand le Baït Hadash, lui, il dit que non. Lui, il dit qu'il faut. Que si tu mets de l'eau froide, tu enlèves le khalev, même que tu n'as pas 60, tout est caché. Après, au chaud. Il y a le goût. Non. Après, on t'a mis de l'eau froide, t'as enlevé tout le khalev. Il y a plus de khalev, c'est fini. C'est caché. Il va pas d'après le goût. Continuons. Et Enfin, je suis pas d'après comme ton genre, alors. ni comme son genre, ni comme le Rambo, ni comme le Char, ni comme personne. Alors C'est-à-dire, c'est les gens qui mangeaient chez lui, ça pourrait pas cacher. Pour le Rambo. il Pour faut lui, c'est pas- caché. Pour le Rambo, s'il est invité, là. Rambo. Oui, mais pour lui, c'est caché pour le bar. Je me rappelle pas c'est quoi l'histoire. Je vous ai raconté déjà une histoire avec les Marseillais, mais il y a une autre histoire avec le Khatam Sofer et le Chafetz Chaim, je crois, ou je sais plus qui, avec deux poskim, que un il disait comme ça, que. Pour le Japon? Je sais plus c'était avec quoi. Pour l'horaire du Japon quand tu fais Shabbat le dimanche ou le samedi là? Non, que dans l'animal. Un il disait que c'est. De retour. Que c'est ta rêve, on dit que c'est caché. Ah, pour le foie gras. Et, Le foie gras. et ils ont vérifié, ils ont fait un test. Ils ont vérifié. Un, Oui, j'ai vu ça, ouais. c'était. Oui, t'avais raconté. Les deux, en fait, c'était. avaient raison, les deux c'était avaient raison. bon, les deux avaient raison. C'est-à-dire Non, mais que quand c'est quoi qui disait que. Un il disait que le foie gras. un, il disait que le foie gras, c'est sûr que on abîme la bête. Ah, c'est sûr que l'animal est Quand taref. Bien plus grand. on C'est la- sûr que tu rends taref l'animal quand, Oui. quand tu donnes le foie gras. L'autre a dit non. donc c'est. L'autre a dit non, c'est pas Mais sûr. j'ai vu une histoire comme ça aussi. Et donc ils ont de- vérifié 10 poulets ici. Ah, Pas j'ai ici. vu. J'ai une autre histoire, c'est avec le Tzemar Tzedek. Avec aussi le. Qu'il a envoyé Khatam habiter- Sofer, avec le Khatam Sofer. Non, l'autre histoire qu'il avait une maladie, le chassid, le Tzemar Tzedek il a dit d'aller habiter à Tzfat. Ouais. Pourquoi il est parti habiter à Tzfat? Parce qu'il avait un problème dans les poumons. Ouais. Et que d'après le Mechaber, c'est caché, d'après le Ramos, c'est pas caché. Mais il y avait même l'histoire avec le Khatam Sofer. Oui, c'est ça. Non, mais avec un autre rab aussi, un autre rab qui disait non, qu'il y avait une femme qui est venue chez lui. Je crois que je sais plus si c'est Khatam Sofer, et qui est venue chez lui et elle avait un poulet. Et Oh. tout le monde disait qu'il était pas cachère, tout le monde était cachère, et elle a dit j'ai que ça comme poulet, il faut qu'il trouve une solution pour le rendre cachère. C'est la demande à Gano. Je crois il s'est battu, à la fin il dit il est cachère. Alors les Chassidим ils ont dit mais comment d'abord donne-lui une prouta et c'est fini, il t'achète un poulet, pourquoi t'as perdu 3 heures, 4 heures de temps pour chercher tous les livres pour trouver. Alors il a dit il est cachère et proche de alors et quelques minutes après il y a une autre dame qui est arrivée, il m'a dit il est en train de pleurer et tout, mon mari il est en train de mourir, il est en train de mourir, il a fait une crise cardiaque, il va mourir. Et il a dit c'est quoi son problème? Il a un problème dans les poumons. Il a dit t'inquiète pas, j'ai rendu cachère le poulet, ton mari il est cachère aussi. Et après il est ressorti. Parce qu'il a dit qu'on peut pas Ah, rentrer. je connais pas cette histoire, non. J'ai lu la semaine dernière, j'ai lu. Je connais pas cette histoire. C'est avec qui? Avec le Khatam Sofer? Je crois que Khatam Sofer. En tout cas, il y a eu une histoire comme ça avec le Khatam Sofer ou le Chafetz Chaim, je ne sais plus avec qui, et qu'ils ont fait un test avec deux grands rabbinim qu'ils ont. Ils ont fait un test, ils ont pris 10 poulets, et lui il a pris 10 poulets, l'autre il a pris 10 poulets. Ce que lui il a pris comme du poulet, effectivement ça avait abîmé les poumons, et l'autre ça avait pas abîmé les poumons. Chacun comment il était peau sec. Ah, moi, c'est sûr que ce que t'es peau sec, c'est pour ça que c'est poil dans le monde. Bon, ok. C'est la force du tzaddik. Donc si tu vas manger chez le bar, c'est caché. Ici, je n'ai pas de laiter, il n'a pas de chichim. Je n'ai pas la carte laiter après. Si il a été annulé et il est tombé après dans un autre. Excuse-moi, parce que tu dis dans ces cas-là, la rabbanoute qui décrète qu'il y a un truc qui est caché. Non, mais c'est la Rabbanout, là on parle de Rabbanout, là on parle de Khatam Sofer. Rabbanim. Mais là on parle de Tzemar Tzedek. On parle des du rabbanim, tzaddik, Il y a là. quand même des rabbanim à la rabbanoute. Oui, mais c'est pas. Ils déclarent qu'il y a un truc qui est caché. Pourquoi ça serait pas caché? Il déclare pour eux, c'est cachère pour Pourquoi il y aura un douche à un haut niveau? Par rapport au niveau de. On parle pas des rabbanim. On parle des rabbanim. Non, mais c'est au niveau c'est pas un chassid, c'est pas un tzaddik qui va donner cachère. C'est pour la communauté qui est pas très religieuse, pour rendre cachère eux, pour que ce soit plus facile pour eux. Non, si c'est un possède vraiment qui va rendre caché, etc., c'est bien. À la rabbanoute, il y a quand même des postes qui est là. Albert Président. Je sais pas. On peut pas laisser filmer. C'est-à-dire que je prends le. On va partir dans YouTube. Malheureusement, on sait qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est pas. Il y a des limites. C'est pas. C'est comme. Parce que j'ai mis un tampon et tu m'appelles Rav. T'as dit il y a 2 secondes qu'il y Un a Rav, c'est un un Rav. rave qui décrète. Parlez de c'est Tzemar là, Tzedek. il y en a qui ont Rav. décrété que c'était caché les mêmes poulets, d'autres en Mais face, ils ont on parle décrété que c'était pas caché. de Rabbanim. Kaonim. On parle de Rabbanim. On parle de Poskim. Qui
tranche la halakha, c'est comme Non, ça. mais c'est comme Rav Yosef aussi, il tranche des trucs où on n'est pas, les Chabad, ils sont C'est pas. l'air, mais c'est un rêve qui va trancher la halakha. C'est un rêve qui va trancher la halakha. À partir du moment où il va trancher la halakha, il aura Isaït Adishmoya. Si ce rêve-là, il a une ira de Shamaïm, s'il a une crainte de Dieu, alors il aura Ouais, il y a une histoire comme ça il avec, aura avec, le Rav Yosef, il a tranché sur une femme, écoute cette histoire, elle est très belle. Une femme, Oui, tu m'as dit que ce que. elle était enceinte, elle était pas religieuse, elle est tombée enceinte, elle était enceinte, elle a avorté. Après, elle s'est mariée, elle est devenue religieuse, elle a eu un garçon. Elle a dit ce qu'on doit faire, puis il y en avait ou pas. Mais elle savait que c'était un garçon avant, donc elle a demandé à Rav Yosef. Et Rav Yosef, il a dit, pour le Shalom Bayit, si tu sais qu'il doit divorcer Chaz Shalom à cause de ça, tu caches, tu dis rien et tu Ok, fais. mais il a rien tranché. Il a tranché, mais il a tranché, il il aurait a pas pu changé dire. dans le monde, quelque chose. Non, il a changé le truc avec la femme de. Avec la journaliste. Qui disait qu'il a Aguna, qu'il a voulu faire l'Aguna, libérer l'Aguna, elle a dit oui, mon mari il est mort et tout. Et après il est descendu en bas chercher son mari dans la voiture, son mari venait d'avoir une crise cardiaque. Ah, ça oui, ça raconte cette histoire. C'est ça que je croyais que tu allais raconter. C'est-à-dire que la halakha, elle est poète dans le monde. Si le Rav, c'est un Rav qui est Ratchamaim, qui a la Saïda d'Ishmaïa, la halakha, elle est poète dans le monde. Elle agit dans le monde que la chose se passe comme ça. Ok? C'est-à-dire que même si le truc il est pas caché, comme il a décrété caché, il était caché. Non, mais c'est pas un Rabbanout, c'est pas. Voilà, Rabbanout, c'est c'est ça. quoi Rabbanout? C'est un C'est business. comme la souka de. Un business, malheureusement, c'est un. Comme la souka du Baal Shem Tov. C'est pas des. Ça dépend de quel Rabbanout. Je veux pas parler. Comme la souka du Baal Shem Tov, où tout le monde pensait qu'elle était pas cachère. Non, Et lui, il a tranché qu'elle était cachère. non. Avec le pétec. On parle de. Ouais, avec le pétec, Ça- ça. La souka de- Ok, on continue. Non, je parle du Baal Shem Tov. C'est ça. Qu'un Rav, il a une Saïda d'Ishmaïa, il faut prier beaucoup. Prier beaucoup, faire tes livres, prier beaucoup. Après, c'est dire quoi? Un Rav, j'ai Saïda d'Ishmaïa, alors je veux trancher que c'est caché, alors que c'est taref. Il ne peut pas faire ça. On parle d'un Rav qui va trancher que c'est caché, parce qu'il a vu, d'après la lacha, que c'est caché, il a tranché que c'est caché. Alors Dieu, il a aidé. Quelqu'un qui met un Hercher et qui met, il met un clochard qui va faire un mashgiach. Non. C'est pas ça qui va rendre caché. On continue. Ici, je n'avais l'éther vite, bête de chichi, mais n'avais la regarde l'éther à. S'il est tombé dans une autre marmite, d'après Ramou, il faut 60 fois encore. 60. D'accord, il faut 2 fois 60. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le goût il est sorti, peut-être que la première fois il est sorti, peut-être la deuxième fois il est sorti. C'est clair? On continue. Un Issour qui est tombé dans un éther, et il y a un chichim, et il est retombé dans la même marmite, alors là, ça suffit qu'une fois chichim, parce que le maximum qu'il a pu sortir, c'est que 60. Comment on calcule la quantité du issour? Donc maintenant dans un kéli qui a avalé du issour, et on a cuit là-bas des pâtes cachères. Ce kéli-là il a avalé du chazir, on a cuit des pâtes cachères. Comment on évalue? Il faut 60 fois quoi? 60 fois tous les parois, 60 fois combien de issour va sortir, combien de éther va sortir. D'accord? Alors, il y a 2 choses. Déjà il faut calculer combien de issour est rentré. C'est 1. Et après, il faut calculer combien de issour va sortir. On parle ici que j'ai fait cuire du chazir. D'accord, j'ai mis du chazir dans une grande marmite. Donc déjà, premièrement, je dois savoir déjà combien de issour est rentré dans la marmite. Et après, quand je vais faire cuire maintenant mes pâtes, combien de issour va sortir dans la marmite. D'accord? Si par exemple, d'après vous, combien de issour va rentrer dans la marmite? Toutes les parois? Non, Le poulet, le 60 de poulet, le maximum le poulet. Le maximum, c'est le chazir que j'ai mis. D'accord. Si j'ai mis un casier 100 de grammes. chazir, Ok. si j'ai mis 10 grammes de chazir, Bah, c'est 10 grammes. il ne peut pas y avoir plus que 10 grammes. 10 grammes. D'accord. Par contre, si j'ai mis toute la marmite remplie de chazir, alors tous mes parois sont remplis de chazir. D'accord? Donc, dans les mots. Réchouf Kamut Aïssour, chez Balou Abetor Akli. Comment Ketzad Aklin et ça? Je commence toujours de la droite vers la gauche. Ketzad Aklin et ça. Déjà, il faut savoir comment le cli est devenu assourd. D'accord? Il a avalé du chazir. Comment il a avalé du chazir? Il y a plusieurs manières. Ou il a avalé du chazir avec du bichoul, ou il a avalé du chazir avec kvisha. Que là, si c'est il a avalé avec bichoul, avec kvisha, tout le keli, il est assourd. Entièrement. C'est-à-dire que c'est rentré complètement, entièrement. Quand je dis entièrement, ça dépend combien de l'histoire est rentré. Mais c'est rentré complètement dans tous les parois. Par contre, si c'est avec un hirou ou avec melicha, si c'est avec verser de l'eau chaude ou avec le salage, Klipa. ça rend assure combien? Seulement que des klipas. Ça rentre pas dans tous les parois de la marmite. Ça c'est numéro 1. Numéro 2. Ma kamutei khadash. Si c'est un kli khadash qui est tout neuf, ou bien qui a plus de 24 heures, quand on dit un kli khadash, ça va être un kli qui a plus de 24 heures, que tout est pas gomme, donc il y a que du pourri à l'intérieur, donc c'est que c'est qu'il y a 0. Alors combien il avalait? S'il avalait qu'un kazaït, alors c'est qu'un kazaït. S'il avalait 2 kazaït, c'est que 2 kazaït. Il peut y avoir plus que 2 kazaït.
Troisième chose qu'il faut vérifier, Ahim Abalou Hashibou Mitztaref le Issour. Est-ce que tout ce qu'il y a dans les parois qui est cachère s'associe avec le Issour quand c'est un Kéli qui est Ben Yomo, par exemple? J'ai fait cuire des pommes de terre. Donc il y a le goût des pommes de terre dans tous les parois de la marmite. Et après je fais cuire un morceau de chazir, un kazaï de chazir. Donc il n'y a qu'un kazaï de chazir qui est rentré, certes, mais ce kazaï de chazir, quand il est rentré dans les parois, Hanan avec il s'est le- mélangé avec tous les pommes de terre. Est-ce qu'on dit Hanan dans le baloua? On ne dit pas Hanan dans le baloua. Alors d'après le Mechaber, on dira Hanan ou pas? Non. Non. Pourquoi? Shavuot. Parce que c'est Charissorim, c'est du Khazir. Mais Khlal, Hanan, Baloua ou pas Baloua, d'après le Mechaber, il n'y a pas Hanan. C'est du Khazir. D'après le Ramho, il y a une marloquette. Est-ce qu'on dira Hanan dans le Baloua? On dira pas Hanan dans le Baloua. Ça va dépendre, c'est quoi le Kéli. Est-ce que c'est un Kéli Matechet? Est-ce que c'est un Kéli Cheres? Est-ce que c'est un Kéli Etz? D'accord? Et ça va dépendre d'après quel avis. On avait vu qu'il y avait 3 avis. Est-ce qu'on dit Hanan dans le Baloua ou on ne dit pas Hanan dans le Baloua? Quelqu'un se rappelle un petit peu des avis? Un peu dur, hein? Essayez de vous rappeler un petit peu Rashba, Ramban et Mordechai. Mordechai. Mordechai fait la différence dans les sortes de Kélim. Rashba il dit qu'on dit Hanan dans le Baloua. Ramban il dit qu'on ne dit pas Hanan dans le Baloua. Et l'autre entre Et Etz Mordechai, et- il fait une différence. Il dit si c'est un Kéli, Cheres, qu'on ne peut pas faire un gala, on dit Hanan, on ne dit pas Hanan. Comme on ne peut pas séparer le Issour du Kéli, donc on dit Hanan dans le Kéli. Par contre, quand c'est un Kéli Materet, qu'on peut faire cachérisation, on peut séparer le Issour du Kéli. Donc ça veut dire que le Issour n'est pas complètement un avec le Kéli. On ne dit pas Hanan. Ça c'est le Mordechai. C'est clair? Ça c'est les 3 avis. Comme qui on tranche? On peut Mordechai, non alors? Non, je pense qu'on va avoir le plus dur. Le Mechaber c'est facile. Il tranche que quoi? Qu'il y a Hanan. Ah? Il n'y a pas. Il n'y a pas Hanan, Hanan. il n'y a pas Hanan. Il n'y a que chez Rissurim, il n'y a pas Hanan. Non mais dans Massav Khalaf, dans le Baloua il y aura Hanan. Oui. Dans le Baloua il y aura Hanan. Ah, non. Dans Massav Khalaf, j'ai une marmite qui a avalé du lait. Et il y a de la viande qui est rentrée. Est-ce que tout devient Hanan? Il y a un kazaï de viande qui est rentré. Tout devient Hanan ou pas? Après le Mechaber. On dit Hanan dans le Baloua? Après le Mechaber, il pense comme le Rashba. On dit Hanan dans le Baloua. Donc ce sera uniquement dans Massav Khalaf comme Mouvan. C'est clair? Dans le Balois, c'est ce qui est jeté. Ce qui est avalé. Ce qui est avalé dans les parois. J'ai une marmite qui a avalé du lait dans la paroi. Toute la marmite elle est remplie de lait. Je fais que maintenant de la viande. Sans rien, que de la viande. Un kazaï de viande. Combien de issours c'est rentré à l'intérieur? Un kazaï, maximum. Tous les parois ils sont issours. Toutes les gens. Parce que ça devient tout Hanan. Parce que le kazaï s'est répandu dans toute la marmite. Et il devient Hanan avec le lait qui est dans les parois. Après le Mechaber, on dit Hanan dans le Baloua. Ok? Comme le Rambam. Comme le Rashba. Rajba. Alors, on dit s'il y avait qui? Il y avait Rajba, Ramban. Ramban, Ramban, et il dit on dit Mordechai. pas Hanan dans le Baloua. Et le Mordechai. Ouais, qui dit Matechet et Là, Cheres. le rameau, il y a un balagan pour le rameau. Est-ce qu'on dit Hanan dans le Baloua? On ne dit pas Hanan dans le Baloua. D'accord? Pour le rameau, il y a un balagan entre le char et le taz. Comment chacun explique le Rambam, tu veux dire? Comment expliquer le Mordechai? Comment expliquer le rameau? Comment expliquer le Mordechai? Là, il y a un petit balagan. Là, ça embrouille un petit peu parce qu'ils font la différence entre eux. Ils font la différence entre quoi et quoi? Les Kélim, alors? Entre Hanan dans le Kéli et Hanan dans le Baloua du Kéli. Vous avez compris la différence? Hanan dans la matière elle-même ou Hanan dans ce qui est avalé dans la matière. Est-ce qu'on dit Hanan dans la matière elle-même? Ouais. Que la matière elle-même elle devient assoura? Le métal lui-même devient assour? L'argile lui-même devient assour? Ouais. bizarre. Ça paraît bizarre? On dit pas Hanan dans la matière, jamais? A priori, on ne pourrait pas dire Hanan. Ça veut dire, imagine-toi, j'ai un Kéli tout neuf, qui a avalé du Khazir. Un kazaï de Khazir seulement. Est-ce qu'on va dire que la matière elle va dire Hanan? Il va falloir 60 fois tout le Kéli? Non, il faut 60 fois le Khazir. Que le Khazir a priori. Ah, il n'y a pas une lien de C'est pas la Matechet vraie demande. qui m'échappait. C'est pas la vraie demande. Quand M'échappait c'est du- m'échappait faire. Le rameau il dit que si c'est du Kheres, c'est de l'argile. Comme tu peux pas cachériser, c'est donc tout. le Khazir il est devenu un avec l'argile. Donc c'est tout. Et donc toute l'argile est devenue une Nevela. Donc tu jettes. Tu jettes. Tu jettes, c'est évident. Non, Tu tu peux jettes pas le cachériser. Kili. C'est évident que tu jettes le Kéli, puisque tu peux pas cachériser. D'après tout le monde, tu jettes le Kéli. Pas le marloquette. Tu peux pas le Non, mais cachériser. c'est caché à l'intérieur, il y en a qui disent que c'est caché. Là, C'est pas caché, Là, rien tu du vas dire, Khazir. d'accord, là c'est pas caché, mais c'est juste pour le rameau.
D'après tout le monde, c'est pas cachère. Ah, après tout le monde, c'est pas cachère. Il y a du résil qui rentre à l'intérieur, c'est pas cachère. La question elle est, est-ce que la matière est devenue nevela ou pas? À quoi ça me sert de savoir ça? Pour le chiot. Pour si maintenant je vais Sur cuire un- maintenant des pommes de terre, sans faire exprès, est-ce que s'il y a 60 fois le chazir, c'est bon ou c'est pas bon? Alors, selon vraiment, ça va D'après le rameau, c'est pas bon. Parce qu'il faut pas 60 fois le chazir. Il faut 60 fois tout le keli. Chose qu'il n'y a pas. On a dit. Vous avez compris? C'est Ramon lui-même qui explique. Le rameau il dit que la c'est pas le matière choc qui explique elle-même, vraiment, elle est nevela. Ok. La matière du chérez, elle devient nevela. Parce que tu ne peux pas la cachériser. Bien sûr, le char, qu'est-ce qu'il pense? Il saute en l'air, comme il dit Dan. Pas logique. Comment la matière elle peut devenir nevela? C'est pas possible qu'une matière elle devienne nevela. Est-ce qu'il matière, c'est une matière, c'est pas de manger. Ça peut pas devenir nevela. Complètement pas d'accord le char. Il dit illogique, c'est pas logique, illogique du tout. Donc, c'est pas ce qu'il a voulu dire le Ramon. C'est ça qu'il Non, il est pas d'accord avec le rameau. Pas du tout. Le rameau, c'est ça qu'il a voulu dire. Ça qu'il a C'est voulu dire. ça qu'il est pas sec. Pas d'accord du tout avec le rameau. On dit pas Hanan dans la matière. C'est comme ça la halakha. Donc il n'y a aucune matière qu'on dit Hanan. Donc retenez, pour la matière, il n'y a que le rameau qui dit dans les Kheres. Le Shach n'est pas d'accord du tout avec ça. D'accord. Le rameau il comprend que le Mordechai, quand il a dit la différence entre Kheres et pas Kheres, il parlait de la matière. Le Shach il dit pas du tout, le Mordechai ne parle pas de ça. C'est pas possible dans la matière de dire Hanan. Le Mordechai il parle du Baloua, ce qui est avalé dans la matière, pas la matière elle-même. C'est clair? C'est facile. Maintenant, on passe dans le Baloua. Dans le Baloua, quel va être le din? Ok, on reprend. Dans le Baloua, quel va être le din? On a dit Baloua, c'est que le Mechaber, c'est que dans Bassar Vechalav. Ça, d'accord. Ça, on est Vas-y, d'accord. ok. Mais je parle d'après le Shach et le Taz. Le rameau, le Shach et le Taz. Ils pensent comme le Mordechai. Il faut une différence si c'est Kli Cheres ou si c'est Kli Matechet. Quand c'est Kli Cheres, c'est plus strict. Quand c'est Kli Matechet, c'est plus cool. On est d'accord? Quelle va être la différence entre Kli Cheres et Kli Matechet? Tu peux garder. Alors là, il y aura une différence. Si ça va être Bassar Vechalav ou si ça va être Shahar Isurim. Quand c'est Bassar Vechalav, c'est plus strict. Et quand c'est Shahar Isurim, c'est plus cool. Donc, on a deux choses qui est strict, deux choses qui est cool. D'accord? Oui ou non? On a, si c'est Bassar Vechalav, si c'est Shahar Isurim, Bassar Vechalav, c'est plus strict. On a, si c'est Matechet ou si c'est Cheres. Cheres, c'est plus strict que Matechet. Donc c'est quoi le plus... Le cas où on va être le plus marmire, c'est quoi? Cheres, Bassar Vechalav. C'est quoi le cas où on va être le plus cool, c'est quoi? Matechet et. Matechet et Shahar Isurim. On est d'accord? Et entre les deux, ça sera quoi? Là ou l'autre, quoi. Ah non, l'autre serait. Entre les deux, ça serait quoi? Shahar Ou Isurim, Matechet dans Bassar Vechalav, ou Cheres dans Shahar Isurim. Ouais. Ça, c'est entre les deux. Et là, maintenant, il y a la différence entre le char et le Taz. Qu'est-ce qu'il pense le char? Il monte. Au fur et à mesure, il monte. Alors, ou il descend, peu importe. Cheres, Bassar Vechalav, c'est le plus strict. Qu'est-ce qu'il dit? On dit Hanan dans le Baloua ou pas? Il va dire oui, forcément. On dit Hanan dans le Baloua. Afilou Bef, c'est une Même s'il y a une grande perte,